Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end, que votre mois d'octobre s'est bien passé, parce que là, on va parler du mois de novembre. Eh oui, nous sommes le 29 octobre, et il est temps de savoir dans quelle énergie on va travailler, quelles seront les fréquences vibratoires sur lesquelles on doit prêter attention pour justement ne pas se laisser déstabiliser par nos émotions, tout simplement. Alors, là, on va commencer par les lunes, tout simplement, parce que c'est quand même important, savoir où on va se situer par rapport aux lunes. Et nous allons avoir, donc comme hier, nous avons eu la pleine lune du 28 octobre sous le signe de Taureau. Ça continue jusqu'au 8 novembre. Nous serons sous le signe de la pleine lune du Taureau également. Et oui. Et donc le Taureau, c'est quoi? Ce Taureau, en fait, il va nous pousser à créer un équilibre par rapport à nos forces émotionnelles. Voilà, vous n'avez pas remarqué en ce moment, tout ce qu'on a mis de côté, tout arrive. Voilà, tout ce qu'on a repoussé, va falloir en fait se confronter à tout ce qu'on a mis de côté, puisque on est en train de vivre une transformation. Jusqu'à la fin de l'année, on va être relié à cette transformation qui est hyper importante parce que c'est plus qu'une transformation, on va dire que c'est une transmutation pour chaque personne selon son individualité. Ensuite, on va aussi comment dire, euh, nous transmettre cette force afin qu'on s'ancre un peu plus sur notre être, c'est-à-dire qui nous sommes. C'est pour ça que nous allons avoir tout ce que nous avons repoussé, on va l'avoir en fait face à nous pour que justement on puisse travailler dessus pour passer à autre chose. En gros, cette fin d'année, pour moi, je le ressens comme un nouveau cycle et les personnes qui ne seront pas dans ce mouvement vont rester bloquées. Voilà ce que les guides me disent. Ensuite, détachez-vous du matériel, voilà, jusqu'à la fin de l'année un peu, pour retrouver une relation plus saine avec vous-même. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup de consultants qui me disent que voilà, je dépense, ça me fait du bien, ça me fait du bien au moral, mais en fait, vous ne serez pas plus heureux. Essayez de vous débarrasser justement de tout ce qui ne vous sert plus. On est en pleine transformation, on doit être dans le renouveau. Donc, les choses que vous avez, faites le tri chez vous. Franchement, profitez de cette fin d'année pour recommencer une nouvelle année sur de nouvelles bases. Voilà ce qu'on nous propose. Donc, ne repoussez pas parce que ça va être plus compliqué, puisque on sera vraiment confronté face à nous-mêmes, face à nos peurs, tout simplement. Donc ensuite, il va y avoir la nouvelle lune aussi, le 23 novembre, sous le signe du Sagittaire. Alors, sous le signe du Sagittaire, ça veut dire qu'on va nous inviter en fait à créer une énergie d'aventure. Donc c'est pour ça que débarrassez-vous des choses qui vous encombrent pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, c'est quoi? C'est une aventure. Ça va nous permettre en fait de pouvoir créer notre âme d'enfant, se redécouvrir et savoir réellement qui on est et pourquoi on est là. C'est ça l'idée. Donc, allez vers de nouveaux horizons, cherchez des nouvelles choses. Si vous avez des idées, allez au bout, quoi qu'il arrive, arrêtez de prévoir. Voilà. Soyez plus organisés. En fait, on a tendance à vouloir prévoir, ouais, je prévois ça, mais la vie, elle n'est pas prévisible. Hein. On le sait tous. À chaque fois, on est déçu parce que justement, on a prévu quelque chose, mais ça ne va pas dans le bon sens. Parce qu'il y a il y a un moment donné, des fois, il faut prendre le temps de faire les choses. Et le temps, c'est se reconnecter à soi. Donc, organisez-vous. Oui, j'ai encore le réflexe. Hein. Organisez-vous, donc dans la matière, ce que vous devez faire, mais ne prévoyez pas. Dans le sens où, comme n'est pas prévisible, vous laissez en fait aussi une ouverture aux nouvelles choses, puisqu'on est en train de se transformer.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est vraiment débarrassez-vous de tout ce que vous avez mis de côté, vraiment, et vous, pour accueillir ce renouveau, parce qu'il y aura encore du travail à faire, le mois de décembre aussi, et il y aura d'autres travaux, voilà, c'est les fêtes, tout ça, donc on a beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations. Et c'est l'hiver aussi, donc on a moins envie de faire des choses. Donc faites les choses petit à petit. Voilà. Faites pas le gros tri d'un seul coup, mais faites par exemple un tiroir pour commencer. Et essayez de ressentir cette sensation de ah, je me sens plus léger. Voilà. Moi personnellement, moi le mois de novembre, c'est le mois du tri. C'est le mois où justement on arrive en hiver, on a changé d'heure d'ailleurs aujourd'hui, et ben faites le tri. Faites le tri et faites le vide. N'ayez pas peur du vide. C'est important parce que vous n'allez pas remettre des meubles sur des vieux meubles. Enfin, voilà, des nouveaux meubles sur des vieux meubles. Donc il faut enlever les vieux meubles pour remettre du nouveau. Et c'est ça ce qu'on est en train d'expérimenter. Et si vous êtes dans ce contresens, vous allez vous planter. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc, j'ai fait aussi une petite guidance avec mes cartes qui ont révélé beaucoup de choses. Et oui, notre état d'esprit, c'est qu'en ce moment, on a un peu les idées noires, on a un peu peur, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui viennent de partout, même à l'extérieur de nos vies, hein, et ça nous amène des sentiments troublants, on a désespoir, on est anxieux. Alors là, en fait, ça vous empêche de dormir la nuit, et à un moment donné, débarrassez-vous des choses qui vous plombent, encore une fois. Des peurs comme des choses. Quand je vous parle de faire le tri chez vous, c'est comme si vous faites le tri dans votre tête. Sauf que c'est fait dans la matière, mais ça peut être fait aussi. Donc ce qui est fait dans la matière peut être aussi fait dans l'énergie. Tout simplement. Et vous allez voir que ça va venir tout seul. Donc, n'écoutez pas vos peurs. Laissez-vous guider par la vie. Et c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est important. Ne restez pas seul, honteux de ce que vous avez à mettre en place. Au contraire, il y a toujours quelqu'un qui pourra vous aider. Je ne dis pas tout le monde, mais vous savez au fond de vous sur qui vous pouvez compter. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est important. Ensuite, la confirmation de tout ça, c'est vous cherchez toujours, malheureusement, et c'est normal, on nous a appris ça, hein, c'est pas vous, nous, on cherche toujours à atteindre la perfection. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas la perfection. Ce qu'il faut, c'est justement faire s'organiser, voilà, pas prévoir, s'organiser pour être dans la matière, pour pouvoir vivre des choses quand même dans le bon sens, mais lâchez prise. Lâchez prise. Faites le tri, mais lâchez prise. Et puis, lâchez et dites-vous, et abandonnez-vous même à l'art de l'imperfection. Parce que quand on se gourre, c'est qu'on fait des choses déjà. Sinon, ça veut dire que on stagne, tu vois. Et le fait de se tromper nous permet de voir où on doit aller. N'ayez pas peur. Donc, allez-y, vous avez des idées, allez-y, faites le tri, et peu importe ce qui arrive, il y aura toujours une réponse et une leçon à comprendre. N'ayez pas peur de faire des erreurs, mais écoutez votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit. Et soyez déterminés. Soyez déterminés sur, vous avez une idée, faut pas hésiter, faut y aller. Et puis, on se plante ou pas, on s'en fout, on apprend. Je sais, je répète, mais c'est tellement important. Et puis, ne perdez pas votre objectif final. En fait, on se soucie de comment on va faire. Vous voyez, j'ai un objectif. Ouais, mais alors il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Oh, j'arriverai pas, c'est trop compliqué. On a oublié l'objectif. Ne mentalisez pas. Vous avez un objectif, vous le lancez. Après, quoi qu'il arrive, si c'est bon, tant mieux, si c'est pas bon, c'est pas grave. Ce sera forcément quelque chose qui ira pour vous. Ne focalisez pas sur le futur parce que en fait, on a tendance à vivre dans le passé, donc ça nous rend triste, d'accord? Et se focaliser dans le futur, ça nous stresse. Quel temps il reste? Le présent. Donc quand vous êtes stressé par rapport à ces deux temps, entre guillemets,
c'est pas vraiment le temps, c'est pas réel, c'est pas là où on crée. Bah, revenez au présent pour de redevenir créateur. C'est ça qu'on nous demande. Et donc, abandonnez-vous à la perfection. Allez dans l'idée. Et l'idée, c'est de faire face, des fois, à des fins, à des choses. Ah ouais, ok, faut que j'arrête ça, en fait. Des fois, ça peut être traumatisant, ça peut être, ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que je le mets de côté, mais là, il faut que j'arrête. Je sais que ça me fait mal, mais je sais que ça m'empêche d'avancer. Donc là, ce mois-là, quand je parle de tri en toutes les sphères. Donc, on parle de matériel, mais on va parler aussi des tri des amis, le tri aussi, est-ce que votre boulot, il vous plaît pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ayez confiance en vous, écoutez-vous. Et ça, ce mois-ci, il va être décisif dans ce sens. Donc, le côté positif, c'est quand quelque chose s'arrête, il y a quelque chose derrière. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous permet de dire, ah, j'avais pas vu ces choses sous cet angle. Parce que, justement, j'ai créé le changement. J'ai fait le tri. Je me suis débarrassée des choses qui m'empêchent d'avancer. Donc, je peux qu'avancer. Vous voyez l'idée? Donc, maintenant, il va falloir trouver un équilibre sain entre votre travail et votre famille. Alors, c'est beaucoup ça en ce moment. On passe 70% du temps au travail. Alors, si c'est un boulot qui ne vous plaît pas, ok, je sais, il faut qu'on travaille pour se nourrir, je suis d'accord avec vous. Mais le fait de faire votre tri dans votre tête et le tri même chez vous, et bien en fait, vous allez permettre de créer une réception et vous allez avoir l'idée de ce qu'il faut faire pour vous. Voyez, sans procrastiner, dire ouais, de toute façon j'ai pas le choix, ou sans trop fantasmer, ouais mais je veux être ça mais j'y arriverai jamais. Lâchez prise, laissez venir, enlevez tout ce qui vous encombre et vous allez voir que ça va venir tout seul. Et même vous allez vous dire j'aurais jamais pensé à ça parce que vous n'avez pas lâché prise avant. Donc ce mois-là, il va être vraiment dans ce tri, enfin je parle de tri, c'est le mois du tri, vraiment. Hein. Parce qu'on est en train vraiment de se transformer intérieurement. Allez-y, allez au bout, n'ayez pas peur. La synthèse justement de cette guidance, c'est aller au fond de vous, faites-vous confiance et vous allez manifester. En fait, ce que vous voulez réellement au fond de vous, quand vous avez enlevé tout ce qui ne va pas là, eh ben ça va se manifester. Et ça va même vous surprendre. C'est ça qui est énorme. Laissez-vous cette liberté de faire en sorte que cette énergie, elle va dans le bon sens. Et donc, on vous invite à explorer toutes les options et de planifier tout avant de passer à l'action. Donc voilà, j'ai envie de ça. Donc je vais prendre le train. Tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, je suis entre la région parisienne et la Bretagne. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de tout. Parce que je sais quelque chose à la Bretagne, en Bretagne qui m'appelle. Et j'ai ma famille en région parisienne. Qu'est-ce que je fais? Je m'organise. Je construis pour plus tard. Je sais pas je sais pas si c'est mon avenir. Je sais pas, mais je me laisse guider. Mais je sais que j'ai cette envie-là à l'intérieur de moi. Et ben, je vais prendre sur moi, sortir de ma zone de confort et faire des allers-retours Bretagne, Île-de-France. Et vous savez quoi? J'apprends beaucoup sur moi. Je sors de ma zone de confort. Et je suis en train de vivre justement ce changement intérieur en le faisant à l'extérieur, en mettant en action. C'est ce qu'on nous dit. Manifester pour que ça arrive. Et c'est dans la matière qu'on manifeste. Laissez votre intuition et votre passion vous guider et tout en continuant à avancer. Voilà. Donc, on a toujours le juste milieu. Nous, on voit toujours l'extrême. Ah ouais, mais bon, là, je suis trop en pantouflard, tu vois, trop ma zone de confort. Et là, je suis trop dans l'excès. Coupe la part en deux. Moi, je suis à moitié en Île-de-France, à moitié en Bretagne, et je sais pas le moment où je vais arriver. Je m'en fous. L'idée, c'est quoi? C'est que j'expérimente. On est là pour expérimenter nos envies, nos rêves. On n'est pas là juste pour regarder les rêves des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est pas ça, c'est pas grave, j'aurais appris plein de trucs. L'important, c'est d'expérimenter. Et c'est comme ça qu'on évolue.
Donc, le mois de novembre, on va être poussé à ça. Et écoutez, le mois de décembre, on verra ça au mois de décembre. Et je vous invite aussi, donc j'ai un blog, je vous mettrai le lien. Et j'ai un groupe privé Facebook où je mettrai le lien également, où depuis plus d'un an, je transmets, je donne, parce que je suis dans le don, des guidances de, au quotidien. Tous les matins, en fait, vous allez avoir des prévisions météo, mais moi, vous avez une prévision au niveau énergétique. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, allez-y, tapez sur le lien. C'est gratuit. Et puis, moi, je vous accueille avec grand plaisir. Et vous allez avoir tous les matins une guidance sur les prévisions générales qui vont s'individualiser par rapport à ce qu'on doit vivre. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a une source de lumière, une source énergétique de base, et nous, on s'individualise, ok? Donc, il faut savoir que aujourd'hui, j'ai à peu près plus de 200 personnes qui me suivent dans cette guidance tous les jours. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Mais bizarrement, les retours que j'ai, et pourtant ils se connaissent même pas, ils me disent, ah, c'est marrant, j'ai l'impression que ça me suit, ces guidances. Parce qu'en fait, on est tous un, on est tous soumis à une source. Après, on a juste nos niveaux vibratoires et nos vies, on est juste séparés dans cette individualité pour remonter dans cette énergie de l'unité. Voilà, je finis par cette phrase et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout prenez soin de vos énergies et un excellent mois de novembre. À bientôt!